Coucou, bienvenue sur ma chaîne Les Intuitions de Jessica. J'espère que vous allez tous et toutes bien. Ça y est, on est parti pour une nouvelle vidéo. On va aller regarder vos énergies du coup pour cette semaine, donc du 9 au 15 décembre 2024. Et oui, le temps passe à une allure pas possible, on va pas se le cacher. Dans pratiquement 3 semaines, même pas, hein, nous sommes déjà à Noël. Bon, en tout cas, j'espère que vous, la santé est vraiment au rendez-vous, que tout se passe pour le mieux de votre côté, malgré que j'ai beaucoup d'échos disant que c'est un peu compliqué pour beaucoup d'entre nous. Et je vous comprends tout à fait, donc je vous envoie plein de belles ondes. Allez, on est parti niveau numérologie. On sera donc dans une semaine 4. Alors 4, ça va nous inviter un petit peu à ralentir le rythme, surtout peut-être à penser plus à soi ou tout simplement à faire des cadeaux éventuellement. Donc ça peut être très bien des cadeaux pour vous-même, des cadeaux pour les membres de votre famille, pour vous, en tout cas, vous faire plaisir tout simplement. Donc le 4 est aussi fait référence à on a envie de changement dans son habitacle, on a envie d'acheter des choses, on a envie de refaire quelque chose éventuellement. Pour d'autres, ça va être plus... on s'ancre, on va se promener en forêt, on va faire les magasins, on va faire du shopping. On est vraiment dans la matière. Alors concernant des rendez-vous, concernant des opportunités en cette semaine, je vous dirais oui, mais attention parce que ça va prendre son temps. C'est pas une énergie très rapide le 4, c'est plutôt... on structure, on bâtit vraiment brique par brique, comme je vous le dis souvent. Donc, attendez-vous à peut-être des ralentissements. En plus, nous sommes dans la dernière semaine où Mercure rétrograde également. Donc, ne vous étonnez pas s'il n'y a pas forcément des réponses qui viennent à vous tout de suite. S'il y a un petit peu de décalage, c'est tout à fait normal et c'est OK. Surtout, pas de pression. Les résultats arriveront avec peut-être un petit peu plus de lenteur, tout simplement. Je vais m'arrêter là et puis du coup on est parti signe par signe. Merci en tout cas infiniment pour vos partages, vos likes, vos commentaires. Merci vraiment du fond du cœur de votre soutien. Et je vous dis donc à tout de suite. Mes chers et tendres lions, ça y est, on est parti pour une nouvelle vidéo. On va regarder qu'est-ce qui se passe pour vous du 9 au 15 décembre 2024. Comme d'habitude, j'ai utilisé Madame Indira. On va aller faire une coupe et puis après on ira tirer 9 cartes et on finira par un petit message avec l'oracle des miroirs. Oh oh, regardez, une surprise arrive à vous cette semaine. Une surprise, des très bonnes nouvelles, la visite d'une personne éventuellement inattendue. Attendez-vous à quelque chose? C'est plutôt sympa. Je vous le souhaite, peut-être une belle surprise qui se présage pour vous les lions, une visite inattendue qui vous fera vraiment plaisir. Allez, on est parti du 9 au 15 décembre. On a la panthère, on a la sagesse, on a le domicile et on a un petit peu la contrariété des mauvaises nouvelles ou tout simplement des nouvelles qui pourraient un petit peu vous déstabiliser par rapport à un déplacement. Chers et tendres Capricorne, ça y est, on est parti pour une nouvelle vidéo. On va aller regarder vos énergies du coup pour cette semaine, donc du 9 au 15 décembre 2024. Comme d'habitude, Madame Indira, on va aller tirer du coup, on va faire une coupe, après on ira tirer 9 cartes et on finira avec un message de l'oracle des miroirs. Allez, on est parti pour les Capricornes. Qu'est-ce qui se passe ? Hop, allez, s'il vous plaît, pour les Capricornes du 9 au 15. Oh, on a le magnétisme cette semaine et on a le cavalier de carreau. Alors, il pourrait être notion cette semaine pour vous les Capricornes d'utiliser un petit peu votre charme. Votre manière d'agir pourrait être vraiment en votre faveur. Vous qui êtes quand même bien au niveau professionnel, tout doit être carré. Je peux vous dire là, il n'y aura pas intérêt à avoir une virgule, une poussière qui vienne vous traverser parce que vous allez vite la dépoussiérer. Alors pour certaines personnes, il pourrait être notion éventuellement, peut-être au niveau professionnel, que vous avez pas mal de choses à faire en cette fin d'année, que vous pourriez avoir cette semaine une forte, on va dire, pression professionnellement et que vous devez gérer pas mal de choses. On vous dit que en tout cas, ça va le faire. Par contre, je vous inviterai quand même à rester un peu vigilant sur le côté un petit peu émotionnel, parce que vous êtes quand même un petit peu à 2 doigts de faire péter le bouchon, quoi. Ok? Donc restez quand même vigilante, parce qu'on a quand même ce 5 de cœur. Donc voilà, tout doucement, mais sûrement, et les choses s'arrangeront avec le temps. Mais c'est vrai que mes Capricornes là,
Je pense que cette semaine, vous allez avoir une forme de pression, une forme de tout doit être fini en temps et en heure. Il pourrait y avoir un petit peu de retard, d'où un petit peu cette panthère. Il ne faudra pas forcément venir vous titiller. Hein? Allez, on va prendre 9 cartes. Hop. 3, 4, 5, 6, 7. Voilà. Allez, hop. Je les mets bien. Et puis, on est parti, on va les voir. Hop. On est plutôt pas mal. Allez, bon, on a la joie, la réussite, on a la naissance également, on a le 5 de cœur et on a la panthère de nouveau. On a quand même la maladie, donc quand même, attention à votre corps, écoutez-vous, hein. Ok, mais moi je sens quand même qu'il pourrait y avoir une pression monstre au niveau professionnel, pour vous mes chers étant de Capricorne, donc restez quand même vigilants, vigilantes. On voit avec ce 5 de cœur et cette panthère que même peut-être sentimentalement ou familialement, il pourrait y avoir un petit peu, je dirais pas des tensions, mais vous serez pas forcément d'accord sur tout et qu'il va y avoir un peu des discordes ou du moins une petite tension qui pourrait apparaître durant la semaine. Sans gravité, qu'on soit bien d'accord. Et pour d'autres, est-ce que là, vous n'êtes pas en train de monter quelque chose? Il y a quelque chose qui arrive à vous. On pourrait parler éventuellement d'une grossesse que vous devez peut-être vous mettre en arrêt plus tôt prévu et que du coup, il y a cette forme de pression parce que vous devez justement finir ce que vous devez finir avant de pouvoir partir. Bon, santé avant tout, qu'on soit d'accord, ok? Ouais, il y a du retard. Il y a du retard avec ce 6 de carreau. Avec ce 6 de carreau, il y a du retard. Donc c'est pour ça, même si c'est pas grave, la santé passe avant tout, hein, qu'on soit bien d'accord, mes Capricornes. On a la séparation, on a aussi la... Bah voilà. On a un petit peu le côté, on n'est pas d'accord. Donc éventuellement, cette semaine, attendez-vous, pourquoi pas, si vous êtes en couple, à avoir un petit peu de... On va dire des échanges où vous n'êtes pas forcément d'accord avec votre hôte. Hein. On pourrait parler voilà, d'une fin. Bon, bah écoutez, hein, peut-être qu'éventuellement, même certaines personnes, sentimentalement, vous êtes sur une fin ou que vous êtes déjà en réflexion à éventuellement changer quelque chose dans le cadre vraiment sentimental. Pour d'autres, il pourrait être une notion, est-ce que vous n'êtes pas en train d'envisager justement le début de la fin au niveau professionnel? Est-ce qu'il y a autre chose qui vous attend? Parce qu'on a quand même le 10 de pique, hein, le 10 de pique qui annonce que la situation dans laquelle vous vous trouvez peut-être oppressante, est sur le point de prendre une autre tournure. Et pour moi, sur le point même en train de... Il y a un changement qui s'opère, ok? Alors, est-ce que pour certaines personnes, vous êtes peut-être en CDD et que là, d'ici cette fin d'année, vous allez juger de ne pas renouveler votre contrat? C'est fort possible également. Et pour d'autres, c'est comme s'il y avait une envie d'évoluer, une envie vraiment de grandir. Alors, est-ce qu'il n'y a pas une notion de se mettre à son compte, une notion de voir encore plus grand que ce que vous avez actuellement? C'est pas non plus à exclure. Regardez, on a le 10 de cœur, on a un projet. Hein. Pour moi, il y a un projet. Alors, est-ce que du coup, ce projet que vous avez en tête n'est pas compatible avec vos relations sentimentales? C'est fort possible. Ou du moins, que du coup, votre relation sentimentale entrave sur vos projets et ils n'aboutissent pas. Et que là, il y a peut-être un choix judicieux à faire, justement, par rapport à ce qui vous tient à cœur. On a quand même une bonne nouvelle, on a quelque chose d'inattendu qui arrive à vous. Bah oui, on a la roue de poisson, donc on voit que financièrement, ça tient la route. Mais pour moi, comme je vous l'ai dit, il y a le changement. Et on a le 3 de carreau. Ouais, il y a du changement. Il y a la fin de quelque chose qui doit se terminer pour justement vous laisser vous éclater, vous laisser vous exprimer également et commencer un nouveau challenge, j'ai envie de vous dire. Pour moi, il y a du challenge. Je ne serais pas étonnée qu'il y ait même une notion de travailler en équipe ou une notion de travailler de leader, de s'associer à quelqu'un, de faire un travail vraiment qui vous kiffez tout simplement. Voilà, j'ai pas d'autres termes. Mais il va falloir quand même avant régler quelque chose qui doit se terminer. Je vais mettre une carte sur la mort. J'ai envie de voir. Allez, pour les Capricornes, du 9 au 15, qu'est-ce qui se passe sur la mort, s'il vous plaît? Hop. Ouais, on a le 5 de cœur. Ok. Et on a le roi de carreau. Ouais, il pourrait avoir une fin par rapport à... En plus, on a le 6 de cœur. Donc, on vous dit conciliant, conciliante par rapport à un homme de loi. Hein. Enfin, même pas un homme de loi, mais un patron rigide. Peut-être un supérieur que vous ne pouvez plus supporter parce qu'il est trop... dans un ego surdimensionné, éventuellement, on vous dit qu'il y a une mise au point qui est faite. Hein. Mise au point, et je vous dis, il y a des projets nouveaux qui arrivent à vous. Hein. Ok?
Bon, on va aller voir maintenant avec l'oracle des miroirs, mais effectivement, attendez-vous à une semaine un petit peu, on va dire... alors, où il va falloir, je pense, clarifier certaines choses, sur le plan pro notamment, peut-être même sur le plan personnel, regardez, on voit l'échec, hein. Clarifier éventuellement une relation sentimentale qui aujourd'hui vous pose question. Vous demandez vraiment qu'est-ce que ça va, vers où vous allez aboutir avec cette personne, pourquoi pas. Allez, on va aller voir pour vous les Capricornes du 9 au 15, s'il vous plaît. Allez, pour les Capricornes du 9 au 15. Hop. Qu'est-ce qui se passe? Allez. On va en prendre 9, 4, 5, 6, 7, 8 et 9. Allez hop. Je les mets bien. On range ça. Et non, on va commencer par l'autre deck. D'autres decks. Ah, il y a la femme, il y a la loi, il y a l'étranger et il y a les séparations. Donc, on voit bien une notion de séparation cette semaine. Ou du moins, on clarifie les choses pour justement entamer après le processus de séparation. Donc, est-ce que éventuellement, en plus, on a vu l'étranger, est-ce que c'est en lien avec un homme qui a des origines étrangères? Si c'est peut-être dans le cadre sentimental, on vous dit qu'il y a pour moi, il y a quelque chose qui se clôture, même au niveau juridique cette semaine. D'accord? Soit vous êtes appuyé peut-être d'une avocate, soit il y a quelqu'un qui vous soutient dans ces démarches. Qu'est-ce que nous avons? On a le cadeau. Bon, c'est plutôt pas mal. On a le boomerang. Bah oui, on a le boomerang sur le cadeau. Hein. Ouais, pour moi, il y a quelque chose là qui doit être terminé définitivement. On parle de l'enfant, donc pour moi, on parle de nouvelle aventure. La bonne aventure, j'ai envie de vous dire. Une aventure plus libre, plus innocente également, et quelque chose que vous allez vraiment vous sentir à votre place et non à devoir vous justifier tous les 4 matins. On parle d'une tranquillité qui s'installe et on parle de cette naissance. Ouais, c'est clair. Pour moi, c'est clair, il y a quelque chose qui arrive à vous. Donc, comme je l'ai dit tout à l'heure, il pourrait être notion d'une grossesse, parce qu'on voit la naissance, on voit l'enfant, que ça y est, peut-être il y a un arrêt qui est en train de se préparer, ou peut-être que vous étiez en CDD et que vous avez dû interrompre votre CDD plus tôt que prévu. Ça, c'est une possibilité également. Mais c'est comme s'il y avait un besoin vraiment crucial chez vous, les Capricornes, cette semaine, de clarifier certaines choses, parce qu'il y a une forme d'oppression qui est en train de s'installer vraiment intensément. Bon, on vous parle de joie sur de la jalousie, donc pas trop de panique. Regardez, on parle de santé et on parle de chance. Attention aux petits mots, hein, mes amis. Hein. Ok? Ouais. Écoutez-vous. La pression, ça va, mais n'oubliez pas que vous devez aussi vous écouter. Vous écouter et penser à vous. On vous parle d'une chance quand même. Hein. Donc, une chance inouïe. Je serais pas étonnée que pour certaines personnes, il y ait une notion de grossesse. Ou du moins, vous apprenez une grossesse. Hein. Soit c'est vous, soit c'est quelqu'un de votre entourage. Il y a cette forme de chance. Donc, c'est un beau tirage. C'est un beau tirage parce que vous avez de gros potentiels pour justement opérer au changement, opérer à quelque chose qui vous anime de mieux. D'accord? Vraiment, cette semaine, j'ai envie de vous dire, ouais, soit des rendez-vous médicaux, ok. Bon, tranquillité qui s'installe par la suite, il n'y a pas de problème. Pour d'autres, est-ce qu'il y a une notion d'avoir un enfant ou tout simplement que vous apprenez que vous êtes enceinte? Et j'ai envie de vous dire, attendez-vous à ce qu'il y ait une opportunité qui arrive à vous cette semaine. Hein. Ouais. Donc ça peut être dans le cadre perso, mais moi je parlerai plus dans le cadre pro. Hein. Comme s'il y avait un besoin de se libérer de quelque chose pour aller vers une autre destination professionnellement. Ok? Je vais m'arrêter là en tout cas pour vous, mes chers et tendres Capricornes. Prenez soin de vous. N'oubliez pas que je vous kiffe et que je vous love. Et puis je vous donne rendez-vous la semaine prochaine. Bye bye.